Amen, amen. Ce soir, notre thème, c'est les deux choses. Maman na likambo na biso ezali biloko mibale. Les deux choses. Biloko mibale. La fois passée, on a parlé de, je crois, de deux montagnes. Mbaleleki tolobelelaki na wetali bangomba mibale. Et l'autre fois passée, on a parlé de deux fournaises. Mbala mosusu elekaki to yekolaki fournaise mibale. Et aujourd'hui, on va parler de deux choses. Pelelo tozolobelela biloko mibale. Prenons Hébreux chapitre 6. Tozi bayebelo mokapo ya motoba. Le verset 13 au verset 18. Talatala ya zomi na misato kino na talatala ya zomi na mwambe. Lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, Tango Nzambe asalaki elaka na Abraham, ne pouvant jurer par un plus grand que lui, akokaki kolapa ndaya te na oyo aleki ye, il jura par lui-même alapaki ndaya na kombo na ye moko et dit, pe alobi, certainement, ya solo penza je te bénirai na kopambola yo, et je multiplierai ta postérité. na koyesa ebele kitani na yo. On prend le verset 16. Verset 16. Or, les hommes jurent par celui qui est plus grand qu'eux, Zoka bato balapaka na oyo azali likolo na bango, et le serment est une garantie qui met fin à tous leurs différends. pendaya ezali garanti oyo ezotia suka na kondimisa na bango nyonso tu. C'est pourquoi Dieu, Yango wana Nzambe, voulant montrer avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse alingaki atalisa na solo solo na basangoli ya libula, l'imitabilité de sa résolution, oyo ebongwanaka te na bosolo na ye, il intervint par un serment, ayaka kosala na we ezali ndaya moko, afin que na tina ete par des choses immuables, na biloko mibale oyo ekoki kobongwana te, oh très bien, dans lesquels il est impossible que Dieu mente, oyo ezali pasi pe Nzambe ayeba na kokosa, afin que na tina ete par des choses immuables dans lesquelles il est impossible que Dieu mente. na biloko mibale oyo ekoki kobongwana te ke Nzambe akosa. Parole du Seigneur. Amen. Que le Saint-Esprit nous donne le sens de ces Écritures Amen. pour notre édification au nom de Jésus-Christ. L'honneur, À Jésus-Christ, la force, à Jésus-Christ, l'autorité, à Jésus-Christ, la domination, à Jésus-Christ, la victoire, à Jésus-Christ, l'adoration à Jésus-Christ, et le règne à Jésus-Christ. pour des siècles et des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Kimia na nkolo ezala na bino. Mettez-vous. Tofandi. Nous sommes en train de parler toujours de deux. Toza na kati ya kolobelelaka biloko mibale mibale mibale. La fois passée, c'était les deux montagnes. Mbaleleki ezalaki bangomba mibale. L'autre fois, c'était les deux fournaises. Mbalo elandi ezalaki bafuru mibale ya moto. Et aujourd'hui, c'est les deux choses. Lelo ezali biloko mibale. On ne sait pas le dimanche, si le Seigneur fait grâce, on parlera encore de deux autres choses encore. Toyebite mokolo yenga soki nkolo asali ngolu tokolobelela lisusu biloko mibale. Mais tout se passe pour notre édification. Nyonso ezali pona lilendisi na biso. Le rôle du ministère, Tina ya lotomo c'est d'enseigner l'église zaya koteya ecclesia afin que le peuple soit amené à la stature
stature de Christ. na tina ete libote eba komemana na lolenge ya Kristo. Christ, lui, il est parfait. Kristo ye akoka na nyonso. Et il faut que l'Église, au moyen de l'enseignement, soit amenée à la stature de Christ. Pe sengeli ecclesia na nzela ya lilakisi ememana na lolenge ya Kristo. Notez bien, mes frères et sœurs, Simba malamu ndeko mwasi mobali. ce qui doit amener l'Église à la stature de Christ, Koki komema ecclesia na bokokani na Kristo. ce ne sont pas des jeûnes et prières, Ezali koki la pelo sambote. mais c'est l'enseignement. Ezali lilakisi. C'est la connaissance de la parole. Koyebi ya liloba na Nzambe. L'Église doit aimer la parole. Ecclesia sengele linga liloba na Nzambe. L'Église doit aimer écouter la parole. Ecclesia sengele linga koyoka liloba na Nzambe. Les deux choses. Biloko mibale. La parole de Dieu qu'on vient de lire nous dit ceci. Liloba na Nzambe toti kotangelo biboye. Il y a des choses par lesquelles il est impossible que Dieu mente. Ezana biloko mibale oyo wapi ezali pasi po ete Nzambe akosa. Deux choses Biloko mibale par lesquelles oyo wapi Dieu ne peut pas mentir. Nzambe akoki kokosa te. À cause de ces deux choses-là. Tina ya biloko wana mibale. Et la parole de Dieu Pe liloba na Nzambe nous donne les deux choses. epesi biso biloko mibale oyo. La première des choses, Eloko yambo c'est la promesse. ezali elaka. Amen. Amen. La promesse, Elaka c'est l'engagement de faire quelque chose. ezali mokano ya kosala eloko moko. C'est un engagement Ezali kozwa mokano de faire quelque ya chose. kosala eloko moko. C'est ce qu'on appelle, Eza oyo La babengi promesse. elaka. c'est s'engager à faire quelque chose. Ezali komikotisa na kosala eloko moko. La promesse. Elaka. Et nous voyons que Dieu, Tozomona Nzambe dans sa façon de marcher avec les na hommes, lolenge na ye ya kotambola na bato. Dieu a toujours fait des promesses aux hommes. Nzambe asalaka kaka elaka na bato. Et la plus grande des promesses, Pe elaka ya monene koleka Dieu l'a fait à Abraham. Nzambe asalaki yango na Abraham. Dieu dit à Abraham, Nzambe ayebisi Abraham, sors de la maison de ton père, bima na ndako ya tata na yo, sors de ton pays, bima na mboka na yo, je te bénirai, nakopambola yo, je te multiplierai. nakoyesa yo ebele. C'est ça la promesse. Elaka yango wana. La promesse faite à Abraham, Elaka oyo epesamaki na Abraham, que Dieu a fait à Abraham, oyo Nzambe asalaki na Abraham, l'engagement que Dieu a fait à Abraham, komikotisa ya mokano Nzambe asalaki na Abraham, il lui a dit, ayebisaki ye, je te bénirai, nakopambola yo, je te multiplierai. nakoyesa yo ebele. Amen, amen. Amen. C'est la promesse. Ezali elaka. Là, quand Dieu fait cette promesse à Abraham, Wana tango Nzambe asali elaka oyo na Abraham, quand Dieu s'engage tango Nzambe mikotisi na à kosala, bénir Abraham, nakopambola Abraham, Abraham était encore à Mésopotamie. Abraham azaki nanu na mboka Mésopotamie. Est-ce que quelqu'un me comprend? Moto moko asosolinga ye. C'est de là que Dieu lui a fait la promesse. Eza kuna nde Nzambe asalaki ye elaka. Mais la parole de Dieu dit ceci. Kasi liloba na Nzambe lobi boye. Dieu ne s'est pas arrêté seulement à la promesse, à s'engager à bénir Abraham. Nzambe asukaki kaka te na komikotisa na kopambola Abraham to na kosala elaka.
Dieu agit comme les hommes agissent. Nzambe asali lolenge bato basalaka. Qu'est-ce que les hommes font? Bato basalaka nini? La parole de Dieu dit que les hommes, Liloba Nzambe lobi bato, pour mettre fin à leurs différends, pona kotia bokeseni na bango nyonso, ou pour mettre tout le monde d'accord dans un engagement, pona kondimisa bato nyonso na kati ya engagement moko, les hommes jurent. bato balapaka ndai. Ils font le serment. Balapaka ndai. Et la parole dit Pe lilobelobi que le serment fait par l'homme, ndai oyo moto alapaka, l'homme fait le serment par celui qui est plus grand que lui. moto alapaka ndai na moto azali likolo na ye. Est-ce que vous me comprenez? Sosoli ngai. J'ai déjà entendu quelqu'un dire, Asina yoka moto koloba. il est en train de faire le serment. Azali na kati ya kosala ndaya, Il promet à quelqu'un avec serment. alaki moto na ndaya. Il dit au nom de mon père. Alobi na kombo ya tata botingai. Est-ce que vous comprenez? Bososoli. Donc pour cet homme, Pona moto wana, son père tata na ye est plus supérieur que lui. azali likolo koleka ye. Et lorsque lui s'engage au nom de son père, Tango ya azali kolaka na kombo ya tata na ye, ça veut dire que il promet avec assurance qu'il le fera. ali koloba ete azali kolaka ne like ya kosala. Les hommes jurent, ils font serment au nom de ceux qui sont plus grands qu'eux. Bato basalaka ndaya na kombo ya moto aleki bango. Mais Dieu, Kasi Nzambe, au nom de qui doit-il faire na kombo l'engagement? ya nani ye pe akoki kosala Parce engagement? qu'il n'y a personne qui est plus grand que Wete Dieu. likolo ya Nzambe mosusu azate. Dieu est le plus grand de tous. Nzambe azali likolo ya batu nyonso. Est-ce que quelqu'un me comprend? Moto moko asosoli ngai. Est-ce qu'on peut acclamer pour la Okoki parole? kobeta maboko pona liloba. Comme il n'y a personne de plus grand que Dieu, Lokola likolo na Nzambe moto moko azate. Dieu jure par lui-même. Zambala pakandai na kombo na ye moko. Et regardez pour rassurer Abraham. Betala pona ko pese likia na balayam. Pour rassurer Abraham. Pour andimisa. Pona ko ndimisa abalayam. Pour rassurer Abraham. Zambe po ndimisa abalayama. Que je vais tenir promesse. Ete ngai na ko kokisela kala ngai. Dieu fait le serment. Nzambe alapindai. Il fait le serment à Abraham. Nzambe alapitseleka na abalayama. Il dit ceci. Alobi boye. Certainement. Ya solo penza. Je ferai ce que je t'ai promis. Na ko sala oyo ngai na lakio. Donc la deuxième chose, Eloko ya mibale. c'est le serment. Ezali seleka. C'est quoi le serment? Seleka eza nini? Le serment, Seleka c'est l'engagement de respecter la promesse. ezali mokano ya kotosa elaka. Engagement Mokano de respecter ya kotosa la promesse. elaka. Église, vous me comprenez? Église bososoli. La promesse, Elaka c'est l'engagement de faire quelque chose. ezali mokano ya kosala eloko moko. Tandis que le serment, Zoka seleka c'est l'engagement à respecter la promesse. ezali mokano ya kotosa elaka. Dieu fait la promesse. Nzambe asali elaka. Il dit à Abraham, je te bénirai. Alisi abalayam na kopambola yo. Pour rassurer Abraham Pona kondimisa que abalayam. je vais tenir, je vais respecter mes paroles. Ete ngai na kotosa maloba na lobi na yo. Dieu fait le serment. Nzambe alapindai. Maintenant, la parole dit ceci. Koyo lilobelobi boye. Par ces deux choses, Na biloko mibale oyo. la promesse Elaka. et le serment, Penseleka. il est impossible que Dieu puisse mentir. Ezali pasi nzamba yeba na C'est kokosa. à cause de deux choses. Ezali na tina biloko mibale oyo. Il y a une écriture qui dit ceci dans Nombre. Ezana likomi moko ezoloba boye na mokanda ya Où nombre. Dieu dit, O nzamba zoloba. Dieu n'est pas un homme pour mentir, Nzamba zali moto te po kosa. ni le fils de l'homme pour se Azape repentir. mwana na moto te po yeba na kobongwana. Pourquoi
Pourquoi? C'est à cause de ces deux choses. La promesse et le serment. C'est-à-dire, le serment, en d'autres termes, si nous pouvons bien expliquer, le serment vient lier Dieu lui-même. C'est-à-dire, par le serment, Dieu se lie lui-même. Il ne peut pas aller en dehors de ce qu'il a promis. Je ne sais pas si vous me comprenez. Amen, amen. Amen. Regardez maintenant. Nous avions dit que la promesse, c'est l'engagement de faire quelque chose. Tandis que le serment, c'est l'engagement de respecter la promesse. Voyons les promesses et le serment que Dieu a fait. Nous avons dit la promesse, la grande promesse, Dieu l'a fait à Abraham. La promesse que Dieu a fait à Abraham, Dieu l'appuie par le serment. Donc nous avons un Abraham. Il y a promesse et serment. Le serment chez Abraham, c'est certainement. Certainement, je te bénirai. Certes, je te bénirai. D'autres versions disent assurément, je te bénirai. Amen, amen. Amen. Là, c'est la promesse et le serment fait à Abraham. Deuxième personne à qui Dieu a fait la promesse, prenons Israël, le peuple. Dieu a fait des promesses à Israël. Il dit par exemple, vous habiterez toujours cette terre, la terre de Canaan. Je vous donne cette terre comme je l'avais promis à vos pères. Mais à chaque fois que Dieu promettait quelque chose à Israël, Dieu ajoutait aussi le serment. Écoutez le serment que Dieu donnait à Israël. Ésaïe, chapitre 7, verset 7. Lorsque Dieu donnait la parole à Israël, pour les rassurer, Dieu faisait un serment. Écoutez maintenant les termes du serment de Dieu envers Israël. Dieu disait toujours, Ésaïe 7, verset 7, ainsi parle le Seigneur. Jérémie chapitre 2. Jérémie verset 2. Écoutez la parole du promesse de Dieu envers Israël. Lorsque Dieu voulait rassurer à Israël que ce que j'ai promis, je le ferai. Dieu dit ceci. Va, crie aux oreilles de Jérusalem. Ainsi parle le Seigneur.
Donc le serment de Dieu envers Israël, c'est ainsi parle le Seigneur. C'est ça le terme du serment. Chez Abraham, Dieu a dit certainement, assurément, je le ferai. Avec Israël, Dieu disait toujours dans les serments, ainsi parle le Seigneur, ou bien ainsi dit le Seigneur. Ainsi parle le Seigneur, entre parenthèses là-bas, dit. Ainsi parle le Seigneur, ou ainsi dit le Seigneur. Donc à chaque fois quand le prophète se présentait devant Israël, il leur disait toujours, ainsi dit le Seigneur. Là, c'était les paroles du serment. C'est pour rassurer Israël que ce que Dieu a dit, il le fera. Est-ce que vous me comprenez? Maintenant, le troisième groupe, c'est l'église. Le serment de Dieu pour l'église, envers l'église. Le Seigneur, dans les jours de sa chair, quand il enseignait la parole de Dieu, quand il voulait rassurer, il faisait le serment. Mais les gens ne se rendent jamais compte de cela. Prenons les Écritures. Jean chapitre 5. Jean chapitre 5. Prenons le verset 19. Et puis on va prendre le verset 24 à 25. Jean chapitre 5, verset 19. Jésus reprit donc la parole et leur dit, en vérité, je vous le dis. Prenons le verset 24. Au verset 25, il est écrit, bon, on prend le verset, commençons au verset 23. Afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qui l'a envoyé. 24. En vérité, je vous le dis. Verset 25, il reprend encore. En vérité, je vous le dis. Donc, le serment de la grâce pour l'église, c'est en vérité, en vérité. Regardez mes frères. Pour l'église, il répète le serment 2 fois. Chez Abraham, il n'a pas dit certainement, non. Chez Abraham, il a tout simplement dit certainement, je le ferai. À Israël, il disait, ainsi dit le Seigneur. Mais avec l'église, il utilise 2 fois le serment. En vérité, je vous le dis. C'est-à-dire le serment fait
à l'église est plus fort que tous les autres serments. C'est-à-dire, en vérité, je vous le dis, les serments faits à Abraham se retrouvent dedans. Les serments faits à Israël se retrouvent dedans. Ici, ça confirme quoi? La parole dit dans le livre de Jean, le Jean chapitre 1er, le verset 17. Moïse est venu avec la loi, mais Jésus est venu avec la grâce et la vérité. L'église est assise sur la vérité. L'église est bâtie sur la vérité. Il a dit à Pilate, je suis venu dans ce monde pour rendre témoignage à la vérité. Pilate lui pose la question, c'est quoi la vérité? Mais Jésus n'a pas répondu ce jour-là. Pourquoi? Parce que la réponse, Jésus l'avait déjà donnée aux disciples. Un jour, Jésus leur a dit ceci: je suis le chemin, la vérité. C'est quoi la vérité? La vérité, c'est la personne de Jésus. La vérité, c'est la personne de Jésus. Pourquoi? Parce qu'il avait dit que je suis la vérité. Or, Dieu ne peut jamais prêter serment au nom de quelqu'un d'autre. Parce que Dieu lui-même est le plus grand de tous. Si vous croyez que Jésus est Dieu, donc Jésus ne peut pas prêter serment au nom de quelqu'un d'autre. Il doit le faire en son propre nom. Or, son nom ici, c'est la vérité. La vérité, c'est le nom de Jésus. Devant l'église, devant Israël, Jésus n'est pas la vérité. Dieu n'est pas la vérité. Devant Israël, Dieu s'appelle la loi. Mais devant l'église, Dieu s'appelle la vérité. En dehors de Jésus-Christ, tout est mensonge. Église, retenez ceci. En dehors de Jésus, en dehors de la personne de Jésus, en dehors du nom de Jésus-Christ, tout n'est que mensonge. Ou tout n'est que ombre. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est pourquoi j'ai toujours dit, c'est pourquoi je vous ai toujours dit, dans la bouche de l'église, dans la bouche des chrétiens, on ne peut pas trouver un autre nom. Il n'y a que le nom du Seigneur Jésus-Christ. Parce que Jésus est la vérité. C'est pourquoi l'esprit de Jésus est appelé l'esprit de vérité. Or, l'esprit de vérité, écoutez, prenons les Écritures. Jean chapitre 16. Prenons le verset 13. Jean chapitre 16, verset 13. Écoute ce que Jésus lui-même dit. Quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Église, regardez. Quand Israël est sorti de l'Égypte, dès qu'ils sont sortis,
Israël ne connaissait pas le chemin de Canaan. Israël eyebaki zela ya Kana te. Mais celui qui connaissait le chemin du Canaan, c'était la colonne de nuée. Or, la colonne de nuée, c'est Dieu lui-même. Parce que Dieu parlait à partir de la colonne. Donc, la colonne, c'est Dieu conduisant le peuple vers Canaan. Si tu veux définir la colonne de nuée ou la colonne de feu, c'est Dieu conduisant le peuple. Le peuple d'Israël marchait au rythme de la colonne de nuée. Lorsque la colonne s'arrêtait, le peuple s'arrêtait. Quand la colonne marchait, le peuple marchait. Seule la colonne connaissait le peuple, le chemin. La route royale qui partait de l'Égypte vers Canaan. Moïse appelle cela la route royale. Seule la colonne de nuée le connaissait. Or, la colonne de nuée, c'est Dieu conduisant son peuple. Maintenant, lorsque Dieu sauve les nations en formant un peuple en son nom appelé l'Église, parce que l'Église c'est le nom de Jésus. Vous devez comprendre. L'Église, c'est le nom de Jésus. Donc nous portons le nom de Jésus. Lorsque Dieu veut conduire maintenant l'Église, les conduire où? Si Israël a été conduit de l'Égypte en Canaan, mais cette fois-ci Dieu conduit l'église de la terre vers le ciel. Or, qui connaît le chemin du ciel? Ce n'est que celui qui est descendu. Or, celui qui est descendu, c'est le Saint-Esprit. Il est descendu le jour de la Pentecôte. Mais il y a un jour, où le Saint-Esprit, il va terminer son travail sur la terre et il va retourner au ciel. Comme c'est lui qui vient du ciel, c'est lui seul qui connaît le chemin du ciel. C'est pourquoi on l'a appelé l'esprit de vérité. Quand le Saint-Esprit est appelé esprit de vérité, or la vérité c'est Jésus, ça veut dire l'esprit de Jésus. Le Saint-Esprit ne peut parler que d'une seule personne. Jamais le Saint-Esprit ne parlera de deux personnes. Non. Le Saint-Esprit, il a pour mission de ne parler que pour une seule personne. C'est Jésus. Pourquoi? Parce que c'est l'esprit de Jésus. Qui te connaît mieux? Qui te connaît mieux? Qui t'aime? Ce n'est que ton esprit. Qui me connaît mieux? Ce n'est que mon esprit. Qui te connaît mieux? Ce n'est que ton esprit. Alors qui connaît Dieu mieux? Ce n'est que l'esprit de Dieu. Là c'est l'apôtre Paul qui nous dit dans le livre des Corinthiens. Donc le Saint-Esprit, comme esprit de vérité, lorsqu'on appelle le Saint-Esprit esprit de vérité, c'est-à-dire il a pour mission de ne parler que de la vérité. Or la vérité c'est une personne. Cette personne c'est Jésus. Le Saint-Esprit ne parle que de Jésus. Pour ceux qui aiment la révélation, regardez, je vais vous montrer ceci. Le Saint-Esprit, je vous ai dit ceci. Je viens de vous dire ceci. Que le Saint-Esprit,
Il est venu d'où? Du ciel. Il est venu sur la terre. Mais il y a un jour où le travail du Saint-Esprit prendra fin. Le Saint-Esprit n'est pas venu pour toujours sur la terre. Non. Sa mission a une durée. Le jour où la mission du Saint-Esprit prendra fin, il va rentrer. Or, le Saint-Esprit, suivez-moi bien là, suivez-moi très bien. Or, le Saint-Esprit, dans la descente de la Pentecôte, il y a un jour, il va rentrer au ciel, parce qu'il est venu du ciel. C'est ce jour-là, le retour du Saint-Esprit au ciel, ça va accomplir ce que Noé avait fait. Parce que Noé, vous devez le savoir. On peut acclamer d'abord pour la parole de Dieu. Amen. Ici, je vous amène dans une autre dimension de la connaissance. Mes frères et sœurs, vous devez connaître ceci. De Genèse à Apocalypse, toutes ces écritures, ça parle de Jésus, pas d'une autre personne. Tous les mouvements, oh, tel a fait ceci, ça cachait Jésus. Regardez maintenant, je veux vous montrer quelque chose. Suivez-moi très bien. Si tu ne comprends pas, tu me poses la question. Je dis ceci. Le Saint-Esprit, il est sorti du ciel. Il est descendu. Donc il est sorti du ciel. Il est descendu le jour de la Pentecôte. Mais il y a un jour, il va rentrer au ciel. Oh, le ciel, d'où est sorti le Saint-Esprit. Si nous partons dans Genèse, cette histoire-là a été déjà faite par quelqu'un avec Noé. Souvenez-vous de Noé. Il était dans l'arche, mais pour être rassuré qu'il n'y a plus d'eau, que la terre est apparue, qu'est-ce que Noé a fait? Il a fait sortir d'abord le corbeau. Non, dis seulement corbeau. Il a fait sortir le corbeau. Le corbeau est parti. Le corbeau est revenu. Le corbeau est parti. Le corbeau est revenu. On ne nous dit pas combien de sorties le corbeau a fait. Non, ça les Écritures ne nous disent pas. Mais au contraire, l'Écriture vient nous donner le nombre de fois que la colombe est sortie. La parole dit ceci. La colombe est sortie 3 fois. La colombe est sortie 3 fois. La première fois, quand la colombe est sortie, c'est-à-dire Noé avait ouvert la fenêtre, il a fait sortir la colombe. La colombe est sortie de l'arche. Il a commencé à sillonner. Il n'a pas vu la terre. Il n'a rien vu. Il est rentré. Noé a attendu 7 jours. Il a fait sortir encore la colombe pour la deuxième fois. Cette fois-ci, pour la deuxième fois, quand la colombe est sortie, elle est partie
il a vu les figuiers au milieu des eaux. Et Noé, la colombe a pris la feuille du figuier. Il a amené chez Noé. Donc lorsque Noé voit la feuille du figuier, il comprend que la vie commence à reprendre sur la terre. Mais la troisième fois, c'est-à-dire Noé a encore attendu 7 jours. Il a fait sortir la colombe pour la troisième fois. Et la parole dit ceci: quand la colombe est sortie pour la troisième fois, jusqu'aujourd'hui, cette colombe n'est jamais rentrée dans l'arche. Je reprends. Jusqu'aujourd'hui, la colombe que Noé a fait sortir de l'arche, cette colombe n'est jamais rentrée dans l'arche. Oh, il y a un jour où la colombe va retourner dans l'arche. Il y a un jour parce que la colombe est venue en mission. On a envoyé la colombe pour la troisième fois d'aller regarder s'il y a la vie sur la terre. Et depuis que la colombe est sortie, elle n'est jamais rentrée. Mais aujourd'hui, je vous dis, cette colombe, ça va rentrer un jour. Oh, l'arche de Noé, aujourd'hui, c'est le ciel. Donc, la colombe, c'est l'esprit de Dieu. Dieu. Donc, Noé dans cette histoire, il représente Dieu au ciel. Dieu au ciel, il a fait sortir son esprit que 3 fois. La colombe. La colombe, c'est l'esprit de Dieu. À partir du ciel, Dieu a fait sortir son esprit que 3 fois. La première fois que Dieu a fait sortir son esprit, il est écrit: l'esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux, comme la colombe de Noé qui se mouvait au-dessus des eaux. Pourquoi? Pourquoi l'esprit de Dieu se mouvait-il au-dessus des eaux? C'est parce qu'il n'y avait pas la vie. Là, il n'y avait pas la vie. Les peuples étaient sans vie. C'est pourquoi l'esprit de Dieu c'est mauvais au-dessus de Dieu, des eaux. Noé fait sortir la colombe pour la deuxième fois. La colombe pour la deuxième fois rentre avec un témoignage de la feuille du figuier au milieu des eaux. Il rentre avec chez Noé. Tu regardes, Noé comprend que la vie commence à venir. Or, la deuxième sortie de la colombe de Noé, c'est la deuxième sortie de l'esprit de Dieu au ciel. C'était au jour du baptême de Jésus. Jésus était au milieu des eaux. Le figuier, la colombe est sortie du ciel. C'était descendu sur Jésus. C'est pour témoigner que le figuier de Noé, on a amené la feuille à Noé. C'est cet homme sur la terre. Donc, la vie est sur la terre. La présence de Jésus, c'était le témoignage que maintenant, la vie est sur la terre. Amen.
Amen. Il fallait maintenant attendre la troisième sortie. Or, la troisième sortie, la colombe de Noé, quand ça sort, ce n'est plus rentré. Or, cette troisième sortie, c'est la sortie de l'Esprit de Dieu au ciel, qui est venu le jour de la Pentecôte pour faire un travail sur la terre. Mais il y a un jour, la colombe de Noé, qui est le Saint-Esprit, il retournera au ciel. Mais pour que le ciel soit rassuré, pour que le ciel soit rassuré, que la vie a repris sur la terre, il faut que le Saint-Esprit rentre avec tous les sauvés de la terre. Il va les amener au ciel. C'est ce qu'on appelle l'enlèvement. C'est ce qu'on appelle l'enlèvement. Donc, en d'autres termes, l'enlèvement, c'est le retour de la colombe dans l'arche, accompagné des sauvés. Amen. Donc, Dieu, il veille sur ce qu'il dit. Il promet et il réalise. Pourquoi? Parce que derrière chaque promesse est lié le serment. Et le serment de la grâce est plus fort que tout autre serment, parce qu'il l'a répété 2 fois. En vérité, je vous le dis, il est impossible que par la promesse et le serment que Dieu puisse mentir. C'est impossible. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je prends une promesse. Jean 14, verset 2 à 3. Le Seigneur fait la promesse. Il nous dit, je m'en vais vous préparer une place. Je reviendrai vous prendre et vous amener là où je suis. Et tu dois comprendre que cette promesse, à cette promesse est lié le serment. Quel serment? En vérité, je vous le dis. Donc à chaque fois que tu lis la parole de Dieu dans la nouvelle alliance et que tu vois les promesses de Dieu, toi-même tu commences cette promesse. En vérité, je vous le dis, toutes les promesses seront tenues par le Seigneur. C'est pourquoi je t'exhorte, fais confiance à Dieu. Toutes les promesses qu'il t'a faites pour ta vie, il les tiendra. Pourquoi? Ce n'est pas à cause de moi, ce n'est pas à cause de tes prières, ce n'est pas à cause de tes offrandes, de tes dîmes. Non, ce n'est pas parce que tu pries dans cette église. Non, Dieu va tenir ses promesses. Le Seigneur va tenir ses promesses parce que lui-même est lié à son serment. En vérité, je vous le dis. Si nos prophètes, si tous les prophètes dans nos églises pouvaient avoir un bon enseignement, à chaque fois s'ils prophétisent, ils ne peuvent plus dire ainsi dit le Seigneur. Non. En vérité, le Seigneur dit. C'est le serment qui me fait à toi. Tout ce que tu peux voir autour de toi, les situations compliquées, tout est sous contrôle de Dieu. Tout ce qui peut t'arriver, si tu n'as pas péché, seul le péché
peut annuler la promesse. Mais s'il n'y a pas de péché, quelles que soient les difficultés que tu vis, sache-le que celui qui a fait la promesse, il a aussi fait le serment. Et dans le serment, à cause du serment, à cause de la promesse, ces deux choses font que Dieu ne peut pas mentir. Et de tous les serments, le plus grand de tout, c'est le serment de la grâce. En vérité, je vous le dis. Amen. J'ai terminé. Amen.